Pour cette séance de niveau intermédiaire, pilates niveau intermédiaire, si tu peux t'équiper d'un ballon et ou d'un élastique. Voilà, pour corser un peu la chose. Si tu n'as pas de ballon, tu peux prendre un coussin qu'on va venir coincer ici ou là pour corser un peu les exercices. Prends le temps de t'installer si besoin. Fais un petit tour aux toilettes, on commence pas tout de suite, tout de suite. Je fais aussi mes petits réglages. J'espère que c'est la forme. Ok. Donc notre séance va durer une demi-heure aujourd'hui. On est dans les starting blocks. C'est presque l'heure. Élastique ou et ballon si tu as. Alors aujourd'hui, dans les petites astuces, si voilà, tu es motivé pour éventuellement perdre quelques kilos, déjà la question à se poser avant de démarrer un quelconque régime, même si j'aime pas tellement le mot régime, c'est peut-être de voir quel est ton indice de masse corporelle, de le mesurer. Alors c'est le poids en kilos sur, donc on divise sur la taille en mètres au carré. Le poids divisé par la taille en mètres au carré. Voilà, et suivant le résultat qu'on va trouver, inférieur à 25, on est entre guillemets dans la norme, même s'il faut se méfier hein, pour les sportifs, cette norme elle est un petit peu adaptée. Si on est entre 25 et 30, c'est un signe de surpoids, donc pourquoi pas se dire allez, faire un peu attention sans dire d'entreprendre un régime, mais de se dire allez, je fais quelques adaptations dans mon alimentation et aussi mon activité physique hein, pour équilibrer ma balance et puis pour rentrer un peu plus dans la norme, me sentir mieux. Et puis au-delà de 30, bah, c'est là que commence l'obésité, même si c'est pas au début une obésité sévère. Voilà, donc tu peux faire ce petit test d'IMC. Le poids sur la taille en mètres au carré. Ok, on commence. Donc on va aller au sol. Si possible, on prend l'habitude de passer par le côté. Si on est suffisamment souple du dos et tonique de l'abdomen, on peut faire un enroulement et accompagner le dos au sol. Si besoin, tu mets un coussin sous la tête. Tu peux prendre un ballon que tu vas caler là et serrer un peu. Ok, on vérifie les courbures ici et là. Donc on positionne le bassin neutre, on active le plancher pelvien comme si on retenait un petit peu des antipressantes. On creuse légèrement le ventre de bas en haut, on va laisser les mains sur le bas du ventre et puis d'un coup d'œil là on regarde que la cage thoracique bouge bien. Respiration postale. J'inspire, les côtes s'écartent, la poitrine gonfle et je souffle, les côtes se resserrent et la cage thoracique s'abaisse. Quand je fais ça, je garde l'abdomen actif. Ok. Je vais maintenant placer mes bras au sol. J'étale mes épaules le plus possible au sol. Alors quand je fais ça, attention, il ne faut pas que ça se décolle dans le dos non plus. Trouve le juste milieu pour toi et on fait un bel allongement de la colonne. Allez, ça respire bien. Ok. Si tu prends ton ballon ou ton coussin que tu vas serrer. Garde tes épaules en contact avec le sol. Ne fais pas du orange en pressant la lorange que tu maintiens ici coincé. On va faire un exercice de ciseaux. Je respire en continu. Quand j'abaisse ma jambe, je ne décolle pas le dos. Je ne gonfle pas mon ventre non plus. Voilà, je mets un peu de pression sur mon ballon. Le coussin sur la tête, c'est pas obligé du tout. C'est pour les personnes qui sont syphosées, donc qui ont le haut du dos arrondi et dont la tête part à l'arrière, comme ça.
Donc pour réaxer la colonne et lui faire du bien, on peut surélever la tête. Allez, petit exercice pour l'équilibre, la coordination. Mes bras partent d'un côté et mes jambes de l'autre côté. Mon ventre est actif, le plancher pelvien aussi. Je peux aussi presser les jambes si je veux. Ok. Ensuite, je vais pouvoir maintenir quelque chose là entre ma poitrine, sinon rien, c'est bien aussi. Hein. Et sur le souffle, je ramène une jambe un peu plus vers moi et j'inspire, je relâche. Je peux mettre les mains sur le ventre et voir ce qui se passe. Si j'ai plus de mal avec la respiration costale, on peut aussi placer les mains ici et s'assurer que la cage thoracique bouge bien. Si tu as un peu de mal avec la respiration costale, tu peux t'aider en te regardant dans un miroir, en faisant venir du mouvement ici. N'hésite pas à respirer un peu plus aussi. Ok, c'est bien. Alors, on va pouvoir passer sur une position 4 pattes. Donc, roule sur le côté. Tu peux coincer quelque chose entre les jambes. Ok. On va lever le bras, un bras puis l'autre, sans lever l'épaule, comme ça, sans bouger le dos. Allez, on presse bien le ballon. On allonge bien la colonne. Si besoin, on regarde son profil. On a une position stable, active. Allez, on va un peu plus loin dans l'exercice. On va souffler, décoller les genoux, pousser les fesses vers l'arrière, puis vers l'avant. Alors, si on a mal au poignet, on peut faire un petit peu sur les coudes, comme ça. Attention, on pose l'épaule, par contre. Encore un passage. Ok. Et puis, on va faire un petit passage sur le ventre. La tête peut être soutenue ou pas. Attention, il ne doit pas y avoir d'inconfort. On place un coussin sous le bassin si on veut. Et on va souffler, décoller juste les bras et reposer. On allonge bien la colonne. Et là, on cherche à activer les muscles du haut du dos. On resserre et on abaisse ses omoplates. Ok. On reste en haut. On va faire 2 petits battements à la manière d'une centaine. Pendant qu'on fait nos battements avec les bras, on vérifie que le ventre ne s'endorme pas au sol. Comme si on voulait que le ventre se décolle du sol. Respire bien. Entends-toi respirer. Imagine que tu veux faire un rond de buée au sol. Ok. Et on va venir vers l'arrière, étirer un petit peu le dos. Et puis on revient, soit on décolle les genoux, soit on repart vers l'arrière. Inspire en allant vers l'arrière et souffle. Va vers l'avant. Ne te crispe pas sur la tête, fais-le encore un peu. Salut Charlotte, salut les autres. C'est bien aussi de faire la séance en replay, bravo. L'essentiel c'est de s'entretenir, garder le cap malgré ce rythme qui est différent du rythme habituel. Voilà, on s'adapte. On s'adapte. Ok, on relâche. Allez, on attaque vraiment notre séance maintenant.
Pour commencer, on va faire un exercice où on va rouler. On va faire l'exercice du crabe. Si jamais tu n'es pas à l'aise avec ces séries de roulades, tu peux faire une série comme ça, là, de points sur l'épaule, en montant, en descendant, 6-8 fois par jambe. Tu enchaînes d'un côté, puis de l'autre. Ok. Sinon, sans matériel pour l'instant, on va souffler, rapprocher les côtes du bassin, on active l'abdomen, on décolle une jambe, puis l'autre. On va mettre les pieds croisés. On laisse les genoux aller sur les côtés. Voilà. On va mettre les bras vers l'extérieur. Voilà. On se calme les jambes le plus possible calé contre les bras. On éloigne bien le buste des cuisses et c'est là qu'on va rouler. On va inspirer, rouler sans poser la tête et souffler, revenir. Si on a eu trop de vitesse, bien sûr, on va s'écraser à l'avant ou s'écraser à l'arrière avec la tête. Allez. Donc là, il n'y avait pas assez de vitesse. J'inspire, je descends. Et je souffle, je reviens. On a compris le mouvement. Maintenant, on rajoute un petit élément, c'est de changer le croisement des pieds à chaque fois. Allez, j'ai toujours l'abdomen bien actif. Et j'active bien la respiration. Dernier mouvement. Parfait. Et là, je peux coincer quelque chose entre les jambes ou mettre un élastique. Je garde les genoux décollés du sol, je peux surélever les fesses. Si je veux, allez, je laisse bien glisser les omoplates, comme ça on peut le faire plusieurs fois. La tendance dans cet exercice, c'est d'être ici. Nous, on va inverser la tendance. Allez, on allonge bien. Regarde une fois avant de te lancer, on va faire l'exercice de la scie. Donc d'abord, une rotation, un début de spine twist, et ensuite, spine stretch forward, je vais vers l'avant, et je reviens. On y va ensemble. Allez, rotation. Ensuite, je mobilise le haut de la colonne vertébrale jusqu'au milieu. Je pars vers l'avant. Le but, c'est pas d'aller tellement vers le bas, c'est vers l'avant ou vers le haut. On relâche bien les épaules au passage. On presse son coussin, son ballon, on étire son élastique, c'est comme on veut. On tourne juste ce qu'il faut. Ok. Je souffle pour aller vers l'avant et j'inspire, je reviens faire la transition. Mouvement fluide, respiration fluide. J'ai fini de souffler et j'inspire. Je suis à mon maximum à l'avant. Je ne bloque pas l'avant. Je reviens. Et la dernière. Ok. On va poser les doigts juste à l'arrière des fesses. On va souffler, rapprocher les côtes du bassin. On fait une planche inversée. Et on redescend avec le souffle en pliant bien les bras. Ça non, ça oui, voilà, on se repose. Si le ballon ou ton accessoire t'embête, tu le laisses. Là, j'inspire, je réétire mon dos et sur le souffle, je repars vers l'arrière et vers le haut.
Donc là, tu peux inspirer en haut, en bas et ne plus bouger, ou sinon tu peux faire cette version-là. Je souffle et j'inspire. Et pourquoi pas, hein, si tu es d'un niveau plus avancé, sans reposer les fesses et repartir. Les pieds, tu les mets comme tu veux. Et une dernière. Allez, toujours le ventre bien actif. Parfait. Et je peux laisser mon ballon de côté. Je vais me placer en équilibre fessier, comme si j'allais rouler. Et là, on va déplier une jambe sur le souffle. Voilà, et l'autre jambe sur l'inspiration. Je déplie, je replie. Les deux. Donc, fais en fonction de ta souplesse. Le but, c'est pas d'aller tendre les jambes. Le but, c'est de maintenir tous nos éléments actifs. Alors là, on n'a pas le bassin neutre, on est légèrement enroulé, mais on a plancher pelvien centre actif, on respire. On essaie toujours d'allonger la colonne et de laisser les épaules tomber. Prends des pauses si les séries sont trop longues. Maintenant, on va, en plus de bouger les jambes, faire une roulade vers l'arrière sur l'inspiration. Fixe l'entrejambe, souffle, reviens, on replie les jambes, on retend et on recommence, on inspire. Si ça va pour toi, pourquoi pas mettre les bras ici. Alors là, si ça ne veut pas rouler, peut-être tu es trop redressé, hein, et il faut t'arrondir un peu plus, éloigner le buste des cuisses. Si ton dos manque de mobilité, n'hésite pas à faire un des exercices précédents ou pont sur l'épaule là, que j'ai montré tout à l'heure. Dernier mouvement. Et on va réétendre les jambes. Tu peux prendre à nouveau un accessoire si tu veux. Rien d'obligé. Là, je vais prendre un élastique et je vais mettre mes mains à l'espacement que je veux pour pouvoir maintenir pas ça, non, maintenir ça. Donc plus mes bras sont écartés, plus c'est facile d'aller abaisser les épaules. Donc fais en fonction de ta souplesse, tu peux écarter un peu plus. Donc là, on va faire spine stretch forward. Si dès le début, ton dos n'est pas bien redressé, c'est dur, tu t'assois sur un coussin. D'abord la tête. Et puis jusqu'au milieu du dos. Tu mobilises les vertèbres du haut du dos. C'est comme si ton bassin était coincé là dans quelque chose. Un peu comme en kayak en fait. Tu bouges vraiment que le haut du corps. Allez, on souffle. On s'abaisse et on inspire, on rentre. Un peu de dynamisme. Les vertèbres, on les mobilise dans un sens et puis dans l'autre sens. Regarde bien vers l'avant. Quand tu reviens, vérifie que tes épaules ne se soient pas crispées. On maintient la pression sur son ballon ou l'étirement sur son élastique. Parfait. On relâche. Là, on va faire un exercice de teaser. Je te montre. Étire-toi un petit peu en attendant si tu veux. Okay. Donc là, on va faire une première version. On est bien placé. Hop, on descend jusqu'où on veut. Cercle avec les bras, petit cercle, et on remonte. On peut changer de jambe à chaque fois. Allez. J'inspire en bas, je fais mon cercle et je souffle, je remonte.
Si je manque de mobilité dans le dos, je peux ruser en allant prendre appui sur quelque chose. Inutile, hein. Si tu fais un truc comme ça, c'est pas la peine, hein. Tu vas te faire mal au dos, en plus tu risques de gonfler le ventre, donc tu vas pas du tout renforcer tes abdominaux. Donc fais vraiment en fonction de tes possibilités. Si tu veux faire plus, tu peux faire avec les deux jambes. Décoller. Descends, inspire en bas et souffle, remonte. Allez, encore une peut-être. Ça chauffe au niveau des abdominaux. On vient s'asseoir, on va étirer le psoas. Tu as deux options, celle-ci qui étire des deux côtés en même temps, ou celle-ci qui est un peu plus cool pour les épaules, les bras. C'est toi qui vois. Donc, on veut étirer là, les fléchisseurs de hanches qui sont pas mal sollicités dans la vie de tous les jours et aussi dans toute la série où on est en position assise ou les jambes levées. Là, on renforce ces muscles, donc c'est bien de prendre le temps de les étirer. Si on a des soucis de dos, c'est des muscles qui se raccourcissent, donc c'est important de leur redonner de l'amplitude. Ok, allez, on repart sur la chaîne antérieure. Dans cet exercice, on peut avoir les coudes au sol ou, pourquoi pas, si c'est dur pour les épaules, les mains comme ça, bien espacées, sans être comme ça. Je te montre. Une fesse se décolle. Je déplie ma jambe sur le côté et je reviens. Ce qui est bien, c'est de mettre quelque chose entre les jambes. Comme ça nous pousse à activer les muscles de l'intérieur des jambes. Si c'est facile, si ton dos est bien étiré, que tu n'es pas comme ça, hop, quand tu es sur le côté, les deux jambes. Coussin, élastique, ce que tu veux, alors vérifie. Duo de choc bien actif, plancher pelvien, centre. Si besoin, on fait une pause. Sinon, on va accélérer un peu le rythme pour finir la série. Allez, presse ton ballon, étire ton élastique, si rien de tout ça, c'est pas grave. Et la dernière. Ok, parfait. On revient en position assise. Maintenant, on va faire l'exercice du phoque. Aujourd'hui, on roule un peu. Alors, le phoque. Donc, tout à l'heure, on avait fait le crabe. Là, on prenait comme ça. Là, le phoque. Les deux pieds l'un contre l'autre. Je glisse mes mains ici. Même attitude au départ. Je fixe les pieds ou l'entrejambe. Attention, il y en a qui font comme ça. Du coup, on ne peut plus remonter après. Ok. Donc, on va inspirer, rouler et souffler, revenir. C'est parti. Et quand on revient, 3 battements en serrant bien les pieds. On est reparti. Si l'exercice ne te convient pas, refais celui d'avant. Hip twist ou l'exercice un peu du French cancan. Toujours une attitude bien arrondie, fais la boule de neige. Ça n'a pas marché là de mon côté. Toujours sans poser la tête. Et une dernière. Et là, si tu peux, tu tiens en équilibre fessier. On se met en position de demi-teaser ou teaser complet avec les jambes tendues. On redresse le dos et on va faire une centaine. C'est parti. Et 10, 20, le battement
part des épaules, hein. C'est pas juste là que je me fais de l'air. On continue. Regarde les jambes vers le haut de ton mur. Pas ça, pas ça. Allez, seconde moitié. Et si on peut, pourquoi pas, voilà, déplier une jambe, peut-être même les deux. 60. 70, on vérifie. Le ventre est toujours bien entré, le nombril remonté. 80. Si tu tiens plus, tu poses les pieds. Sinon, tu continues. 90. Et 100. Parfait. On va passer sur les genoux si besoin. On met un coussin sous le genou. Et là, on n'hésite pas à se mettre tout à l'avant ou tout à l'arrière du tapis. Et on cale dessus. Pied, genou, le bassin au-dessus et la main. Ok, on va décoller le pied. Et là, on va faire un side kick. Donc, c'est un exercice qu'on fait d'habitude sur le ventre. Le genou ne bouge pas, il se plie. Hop, premier coup de pied. Deuxième, et je reviens. Donc, c'est vraiment le tibia qui bouge. On peut mettre la main ici, vérifier que la cuisse ne parte pas avec. Respire bien. Allez, on est bien aligné, on a la respiration active, une belle posture. Tu sens le travail des ischio-jambiers, l'arrière des jambes. Ok, tu peux relâcher quelques instants. On va faire une deuxième série. Soit tu la fais comme on vient de faire, soit tu prends ton ballon, ou ça peut être un coussin qu'on coince là, et là, à ce moment-là, on va donner de petits à-coups. Hop, toujours bien aligné. N'hésite pas à placer une main ici ou là. Et si, il s'en va. Et c'est reparti. Donc là, le mouvement est beaucoup plus petit. Mais on sent beaucoup plus ce qui se passe au niveau des ischios. Attention, Géraldine, Clotilde, si vous faites la vidéo, Caroline aussi, pas d'épaule comme ça à l'arrière, on ne ruse pas. Il faut s'imaginer vraiment contre un mur, là, la tête y compris. Et encore deux. Ok, parfait. Allez, on rattaque de l'autre côté. Reprends ta position, aide-toi du repère du tapis autant que possible. Personne ne me dit rien, je refais deux fois le même côté. Ok, allez, si tu es prêt, tu y vas. Bien aligné, bien actif. Là, si tu te dis que tu es en train de pas bien respirer déjà, respire de manière ample au niveau costal. Tant pis si tu souffles à l'inverse, c'est pas très grave. Donc l'abdomen aussi est bien engagé, le dos bien positionné. Donne de la force sur le souffle, active bien ta respiration. Soit on enchaîne avec la deuxième série si besoin, on prend une pause. On peut prendre son coussin, redémarrer une deuxième série quand on veut. Allez. Tu peux mettre une main sur les côtes. Vérifier que ça bouge ici. Allez, on en rajoute 3. Et la dernière. Parfait. On relâche. Nickel. Voilà, on est
en bonne voie dans cette séance. Alors, au choix, soit recommencer un exercice de roulade, ou sinon, je te propose ça comme exercice. On va continuer de renforcer les abdominaux obliques là dans cette série et chercher de l'étirement dans le dos. Je descends avec contrôle et je souffle. Je reviens. Garde tes épaules au sol. Tu peux presser ton ballon, étirer ton élastique si tu veux. Tu peux mobiliser la tête aussi. Sur le côté, ouais, on y va en douceur. Okay. Et puis, on va reposer les pieds, reposer son ballon, venir s'étirer de tout son long. Voilà, donc une demi-heure, ça passe assez vite, hein, si c'est mieux pour ta motivation. Ça peut être bien, il ne faut pas se forcer à tout prix à faire des heures d'entraînement, mais il faut surtout les faire de manière régulière et s'y tenir. Voilà. Alors, je continue à m'étirer un peu. Donc, je te livre quelques petites astuces. Donc, on a parlé de l'alimentation tout à l'heure. Essaie, si tu peux, de changer d'aliments, de varier au maximum. Voilà. Et là, je pense aux aliments complets qui vont t'apporter davantage de fibres, de minéraux, de vitamines. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut manger tous les jours du pain complet, mais voilà, c'est bien de varier. Les aliments complets, ils nous rassasient aussi un peu plus. Donc, c'est intéressant. Okay. Allez, on change de côté. Voilà. Et si on arrive à atteindre ces objectifs, si on s'entraîne régulièrement, hein, même si on n'a pas d'objectif, voilà, c'est important aussi de se récompenser en s'offrant des petits plaisirs. Voilà, il faut nourrir hein, aussi sa motivation, l'entretenir. Alors des récompenses si possible non alimentaires. S'autoriser pour un moment de lecture, même si on n'a pas forcément le temps, mais voilà. Dire allez, j'ai bien mérité là, tranquille, aujourd'hui, ou voilà, se faire des petits plaisirs. C'est important, garder le moral et garder la forme. Et ben écoute, c'est l'heure, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et demain, il n'y aura pas de séance parce que j'ai piscine. Voilà. Et du coup, bon, je vais mettre un petit post, mais demain, il n'y aura pas la séance de niveau avancé. Mais il y en a plein de vidéos que tu peux refaire. Alors prends soin de toi et on se voit très vite. Salut!